Arlette Groscos, bonsoir. Vous êtes députée UMP du Haut-Rhin et vice-présidente de la mission parlementaire sur le voile intégral, une mission pluraliste qui a préconisé ce mardi une loi l'interdisant dans les services publics, transports compris. Son rapport a été adopté de justesse dans un climat très tendu, les socialistes ayant décidé de boycotter le vote, mais tendu également car il y a dissension au sein de l'UMP. Une large partie des troupes exige que ce voile intégral soit prohibé dans tout l'espace public. Vous êtes vous-même abstenu lors du vote final de ce rapport. Pour quelle raison ? Tout simplement, effectivement, parce que la résolution 18 prévoyait une loi un peu molle, à savoir une loi qui interdisait la burqa éventuellement uniquement dans les services publics et de surcroît proposait de soumettre d'abord une réflexion au Conseil d'État. Nous ne nous inscrivons pas du tout sur cette ligne, nous voulions une ligne plus dure, l'interdiction pure et simple de la burqa dans tout l'espace public. Alors, un des arguments en faveur de l'interdiction de cette burqa, ou du voile intégral, c'est de dire que c'est une forme d'exclusion pour les femmes. Mais si on l'interdit, est-ce que c'est pas prendre le risque que ces femmes restent du coup à la maison et soient de fait encore plus exclues? Peut-être que c'est un risque à prendre, c'est vrai. Toujours est-il qu'il y a au bas mot entre 2000 et 3000 femmes entièrement voilées en France, mais il n'y en aurait qu'une. On ne pourrait pas le permettre, tout simplement parce que ce n'est pas l'égalité homme-femme telle que prônent les lois de la République. Une femme ne peut pas se cacher derrière son voile intégralement, ne peut pas ne pas avoir ce contact avec la société. Il n'est pas possible, dans la dignité de la femme, de la remettre à ce rang inférieur. Ce n'est pas ça la République française, ce n'est pas ça l'égalité entre hommes et femmes. Puisqu'on parle d'identité nationale, ça veut dire que porter le voile intégral, ce n'est pas être français? Ça n'a rien à voir avec l'identité nationale. La France, c'est un pays généreux, la France est ouverte, elle est faite de strates successives, elle est faite de contributions successives. Ça n'a rien à voir ni avec l'immigration, ni avec les étrangers. Non, la femme voilée, intégralement voilée, ne correspond pas à l'image de la République française. Un point, c'est tout. Alors, pour autant, beaucoup disent que c'est en quelque sorte un faux débat. C'est vrai qu'on ne connaît pas tellement le nombre vraiment de ces femmes qui sont concernées. De toute évidence, c'est une part quand même très minoritaire de la population. Certains y voient même un réflexe raciste. Comment vous réagissez par rapport à ça? Absolument pas, ce n'est absolument pas un réflexe raciste. Encore une fois, le voile intégral n'a rien à voir avec la religion musulmane. On stigmatise nullement la religion musulmane par l'interdiction de la burqa. C'est une secte, c'est du salafisme pur et dur, c'est de l'intégrisme. Nous ne pouvons pas, nous sommes dans l'obligation même d'interdire toute dérive sectaire dans ce pays et c'est bien pour ça que nous devons porter attention à ce qui se passe. Alors encore une fois, il n'y en aurait qu'une, ce serait déjà de trop, nous devons éradiquer le voile intégral en France. Votre position, est-ce que le fait que vous soyez une femme politique, ça joue beaucoup? Ah oui, naturellement, parce que je n'entends pas que la femme régresse dans notre pays. Encore une fois, là, je me suis battue, comme l'intégralité de mes consoeurs, mais que beaucoup de mes collègues, pour l'égalité homme-femme. C'est inscrit sur le fronton de nos républiques. Il n'y a pas de raison qu'une femme puisse régresser au motif qu'elle appartienne à telle ou telle communauté. Alors, si loi il y a à l'issue des débats, est-ce qu'elle sera pour autant applicable? Écoutez, je pense que si nous faisons une loi dans l'espace public dans son intégralité, il faudra bien sûr l'observer par le biais ou par le prisme de la sécurité et de l'ordre public. Il va sans dire que les constitutionnalistes devront encore de plancher sur le débat. Naturellement, nous ne pourrons pas prendre le risque de voir cette loi rejetée par la Cour constitutionnelle ou la Cour des droits de l'homme. Mais je pense que nous aurons suffisamment d'arguments juridiques pour la rendre valable. Alors, pour en revenir toujours à ce rapport de la Commission et pour aborder une question plus régionale, vous avez en revanche approuvé une des propositions qui évoque l'introduction de l'islam au titre des enseignements religieux en Alsace-Moselle. Pourquoi est-ce important? Écoutez, si d'une part nous sommes totalement fermés au voile intégral, pour autant nous refusons absolument pas l'ouverture, bien au contraire, et la tolérance et le pas vers l'autre, comme les autres doivent faire le même pas vers nous. C'est-à-dire qu'en terre concordataire Alsace-Moselle, où l'enseignement religieux est optionnel, moi je m'inscris dans l'idée qu'il convient également d'enseigner l'islam dans les écoles de manière optionnelle, mais avec des professeurs évidemment qui sortiront d'une chaire de l'islam et pour lesquels nous saurons encadrer l'enseignement, c'est-à-dire au même titre que nos curés, nos pasteurs, nos rabbins, etc., ou nos professeurs de théologie, nous saurons ce qu'ils enseignent, et c'est beaucoup plus sain que l'enseignement des mosquées de caves. Arlette Groscos, merci beaucoup d'avoir été notre invitée ce soir. Voilà, merci.